الحمد لله عدد خلقي. الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماء والأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mes chers sœurs, nous proclamons les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, autant que le nombre de ses créatures, autant que tout ce qu'il a créé, autant que ce que peut contenir les cieux et la terre. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous proclamons ses louanges, lui qui, par une grâce de sa part, a fait de nous des êtres humains. Ensuite, nous a honorés en faisant de nous des musulmans sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a bénis par 12 mois dans l'année et de ces 12 mois a fait du mois de Ramadan un mois de bénédiction, un mois de miséricorde, un mois de jeûne, un mois de pardon, un mois où les portes du paradis sont ouvertes, un mois où les portes de l'enfer sont fermées, un mois où les shéatines sont attachées, un mois où les bonnes œuvres sont facilitées. Nous voici aujourd'hui au premier jour du mois de Ramadan 2022. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, puisqu'il y a des milliers de gens qui ont vu le Ramadan 2021 et qui n'ont pas vu ce Ramadan 2022. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous ceux qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. L'un des objectifs donc du jeûne du mois du Ramadan est d'atteindre la piété et d'œuvrer dans la crainte d'Allah tout en ayant espoir en sa miséricorde. Cette année, je vous propose par conséquent que nous fassions une étude de quelques-uns parmi les noms d'Allah, qu'Allah va nous faciliter de le faire, afin de nous rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'améliorer notre relation à Allah. Puisque la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala incite le serviteur à l'aimer, à le vénérer, à le craindre et à espérer en sa grâce. Cette connaissance lui permet de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif et sincère. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur Créateur, de l'aimer, de l'évoquer, de s'en réjouir et de se rapprocher de lui. Et tout cela n'est possible qu'à travers la connaissance de ses attributs et de ses plus beaux noms. Ainsi, plus le serviteur est savant de ses noms et attributs, plus il connaît Allah, l'invoque et se rapproche de lui. Au contraire, plus il ignore les beaux noms d'Allah et ses attributs, plus il méconnaît Allah, le déteste et s'éloigne de lui. Et Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. La connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc une science immense et méritoire. C'est d'ailleurs la plus noble et la plus méritoire et la plus importante des sciences, puisque la noblesse et le mérite d'une science, d'une connaissance, est selon la noblesse et le mérite du sujet qui est objet de l'étude de cette science-là. Il n'y a donc pas de science plus méritoire, plus prestigieuse que de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala
nous a créés à partir du néant et a créé pour nous tout ce qui nous entoure et a mis à notre disposition les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Pourquoi? Juste pour qu'on le connaisse et qu'on l'adore. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amra baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres et descend entre eux le commandement afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité capable de tout et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 cieux et les 7 terres juste pour qu'on le connaisse, qu'on sache qu'il est capable de tout et que rien n'échappe à sa science dans les cieux ou dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres dans un seul but pour qu'ils l'adorent et le connaissent. Ainsi, chercher à connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une immense science que le serviteur se doit de réaliser. Parce qu'en ce faisant, il réalise ce pourquoi il a été créé. Cependant, quand il s'en détourne, qu'il délaisse cette science-là, il néglige l'objectif et la finalité de son existence. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala constitue le pilier le plus important. Parmi les 6 piliers que compte la foi, c'est la foi est véritable quand le serviteur connaît son Seigneur. Et le degré de foi d'une personne est fonction de sa connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus ta connaissance des noms et des attributs d'Allah augmente, plus ta connaissance d'Allah augmente, et mieux tu te rapproches d'Allah, plus ta foi augmente. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué ce verset-là, il a expliqué que seuls le craignent véritablement les savants qui le connaissent, car plus la connaissance de l'immense, le capable de tout, le savant, qui est décrit par les qualités parfaites et les plus beaux noms augmente, plus la crainte du serviteur devient grande. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Abi Huraira radiallahu anhu a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous incitait à apprendre les noms d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les a dénombrés rentre au paradis. » Donc c'est un hadith qui nous incite fortement à apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, à les comprendre et à les utiliser dans notre quotidien afin d'avoir comme récompense le paradis, Inch'Allah. Ce hadith démontre l'immense importance que le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah a pour le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a aussi incité à connaître ses noms sublimes puisqu'il nous a ordonné de l'invoquer avec. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le donc avec. Et cet ordre-là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms sublimes ne peut s'accomplir que si on a la science du sens de ces noms. Parce que si on ne connaît pas
bien le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne comprend pas ces noms-là, on prend le risque d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, avec un nom de miséricorde, alors qu'on est en train d'invoquer une invocation pour un châtiment, ou vice-versa. Ainsi, si nous méditons sur les invocations qui se trouvent dans le Coran et dans la... on trouve que l'invocation concorde avec le nom qui est utilisé au sein de cette invocation. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Parce que c'est lui qui entend et qui sait pourquoi on l'a fait. Donc on lui demande d'accepter de nous. D'où vraiment l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah, de s'y consacrer, de passer du temps à essayer de les comprendre et à les utiliser dans notre vie quotidienne. Inch'Allah, nous allons donc dans ce programme-là parler des noms et des attributs d'Allah, premièrement en connaissant les règles qui concernent les noms et les attributs d'Allah, parce que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comme tous les autres noms et les autres attributs. Ils ont des règles spécifiques qui les concernent. Donc, nous allons nous atteler à comprendre ces noms-là. Et ensuite, on prendra les noms un à un et en les étudiant un à un pour comprendre les significations que recouvrent ces noms-là et les réalités qu'il y a derrière les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous allons parler de l'association de deux noms. Parce que dans le Coran, la plupart du temps, on voit l'association de deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de plusieurs qui se suivent. Et chaque nom a une particularité, a une signification particulière. Et quand on les associe, les deux noms ensemble donnent une autre signification aussi, Inch'Allah.